Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des victimes de pervers narcissiques. Plus exactement, de certaines caractéristiques de la personnalité, de l'attitude, des comportements d'une victime de perversion narcissique. Et puis, dans un deuxième temps, également du devenir d'une personne qui va être victime de perversion narcissique. Alors déjà, c'est une personne qui en général est agréable, gentille. Alors pas gentille dans le sens sotte, bête, non. C'est vraiment une personne gentille, agréable, empathique, généreuse. Aussi être quelqu'un capable de beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire de faire passer les gens avant soi, d'être très généreuse envers les autres. Grande capacité aussi de se remettre en question, donc plutôt soi que les autres. C'est là où il y a un petit ajustement aussi à faire. Une grande remise en question de soi. Donc dès que le pervers narcissique dit ou fait quelque chose, la victime va se remettre en question elle-même. Elle va se trouver jalouse, elle va se faire le reproche de si la victime du pervers narcissique ou de la pervers narcissique va se culpabiliser pour tout. Donc du coup, comme le pervers narcissique active la culpabilisation, la victime va se retrouver finalement à être beaucoup plus culpabilisée. Alors bien sûr, ça ne veut pas du tout dire que la victime de pervers narcissique est complètement sotte et se retrouve à culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Revenez à la vidéo que j'ai faite sur la culpabilisation, c'est un processus tout à fait machiavélique, qui va être brodé de fils très fins, très longs. Il y a tout un ensemble de choses qui vont s'abouter, du love bombing, de la triangulation, de la culpabilisation. Donc la victime de pervers narcissique n'est pas du tout une imbécile. Au contraire, c'est une personne en général intelligente, voire très intelligente. Parce que le pervers narcissique, il adore l'intelligence, il admire l'intelligence. Il n'en a pas sur lui, il n'a pas d'échantillon en poche, du coup il adore l'intelligence chez les autres. Le pervers narcissique revendique aimer l'intelligence. Il trouve même que l'humanité est bête, imbécile. Ce qui fait qu'il recherche des personnes intelligentes pour justement avoir des joutes verbales, que la personne le nourrisse de sujets intéressants. Il adore discuter avec ces personnes parce que ça va être vraiment enrichissant, intéressant. Il va y avoir de la diversité, de la nouveauté à chaque fois. Et comme ça met du peps dans sa vie, ça met de la joie, ça met du plaisir. Et ce côté nouveauté, voilà, comme des doses, finalement, il est très addict à l'intelligence des autres. Le pervers narcissique n'est pas lui intelligent, il est au contraire très procédurier, très laborieux. Il apprend les choses comme s'il avait des fiches, et ce sont des choses qu'il a répétées, répétées, répétées. Dans l'intelligence, vous avez normalement tout un ensemble d'éléments, et dont fait partie l'écoute de l'autre. En général, on ne parle pas sans savoir quand on est intelligent, ou un minimum intelligent. Le pervers narcissique, par exemple, vous savez qu'il n'est pas intelligent parce que c'est quelqu'un d'extrêmement buté. Alors vous pouvez avoir des gens intelligents, c'est-à-dire quotient intellectuel, être extrêmement doué en maths, aux échecs, etc. Mais aussi être buté. Mais la vraie intelligence, c'est ce côté curiosité, je reçois des informations, je les vérifie, je les combine entre elles, je suis très curieux de ce que n'importe qui peut m'apprendre parce que je souhaite être toujours en train d'apprendre pour faire augmenter mon intelligence, et j'ai vraiment cette notion que plus j'apprends de choses, plus j'ai de choses à apprendre. Donc avec quelqu'un qui est intelligent, on ne retrouve pas quelque chose d'égocentré, d'égoïste. Au contraire. La victime de perversion narcissique, bien souvent, a eu une blessure affective qui peut être liée à un des parents. Parce que quand on est capable d'aller supporter l'insupportable, et le pervers narcissique fait vivre l'insupportable, bien souvent il faut se poser la question de qui en amont dans votre vie vous a fait vivre l'insupportable. Ça peut être un parent, ça peut être un ex-compagnon, ça peut être un frère, une sœur, une amie. Il y a des adolescentes avec qui je travaille, elles vont avoir vécu la perversion narcissique jeunes déjà avec d'autres adolescentes. Vous pouvez avoir des dames qui ont 40 ans, en fait, elles ont eu des parents tout à fait aimants, donc il n'y a aucun souci par rapport aux parents, mais elles ont eu une histoire affective absolument catastrophique qui bien souvent s'est vécue très jeune et qui a duré très longtemps. La jeune femme qui a 14, 15 ans, 13 ans, je connais même certaines personnes, démarre des couples,
Donc on parle de choses qui se sont vécues il y a 10, 15 ans, 20 ans, et qui vont vivre du coup des tas de choses compliquées, qui vont être amoureuses dans cette phase d'adolescence. Entre 15 et 20 ans, c'est extrêmement compliqué, puisque le libre arbitre, le discernement ne sont pas forcément complètement bien développés. Et donc si en face vous vivez une relation avec quelqu'un qui va vous contraindre, vous humilier, vous culpabiliser, vous allez intégrer ça et être capable par la suite de le vivre de manière beaucoup plus fréquente et approfondie. La victime de perversion narcissique est quelqu'un d'extrêmement endurant, qui va être capable de subir longtemps, longtemps. D'ailleurs, il y a une phrase que m'a dit une personne il n'y a pas longtemps, c'est « la coupe est pleine ». Vous voyez, il y a le côté, quand c'est plein, archi plein, que ça déborde, que finalement, quand c'est trop tard, quand les limites ont été excédées de excéder, là, on va quitter le pervers narcissique, par exemple. Ça peut être depuis 2 ans, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, quand j'en pourrai plus, je partirai. Et donc, les personnes vont partir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la victime de perversion narcissique est quelqu'un de faible. Au contraire, elle va être sacrément persévérante, sacrément endurante, avec beaucoup donc de remise en question, d'abnégation, et puis beaucoup de générosité pour autrui. Et puis, surtout, autour de tout ça, il y a que la personne est amoureuse. Quand vous êtes amoureux, vous pouvez être amoureux d'un bad boy ou d'une menthe religieuse, vous êtes complètement fou amoureux. C'est d'ailleurs une des caractéristiques que je vois, que j'ai même vu il n'y a encore pas longtemps, sur les dernières années, de monsieur qui a été victime de perversion narcissique de la part de la partenaire est complètement fou amoureux, ébloui, pris comme dans les phares d'une voiture. Ouais, il y a des personnes et des messieurs avec qui je travaille qui sont éblouis par leur compagne. Leur compagne n'est pas forcément une pervers narcissique, je tiens à le préciser pour ceux que je connais au cabinet. Non, pour être pervers narcissique, il faut cumuler beaucoup de comportements toxiques. Voilà. En tout cas, vous allez retrouver cet éblouissement chez 2 messieurs que j'ai connus, qui sont éblouis par leur compagne, fous amoureux, et ces personnes-là, elles peuvent très bien avoir mis le chaos dans leur vie. Mais ces personnes qui ont mis le chaos, ce qui fait que par exemple, vous pouvez ne plus voir votre famille, être complètement isolé, et cette personne, cette compagne pervers narcissique, qui pouvait très bien être en train de dire, avec tout ce que j'ai fait pour vous réunir, donc lui, qui est ébloui, il écoute, il n'a pas le discernement ni le libre arbitre, du coup, il est persuadé, oui, avec tout ce qu'elle a fait pour nous réunir, et comme elle dit que c'est de leur faute aux autres membres de la famille, et ben le mari qui est ébloui, enfin le mari, le compagnon, il dit, ben oui, c'est les autres qui font des choses qui ne sont pas réglo. Du coup, quand on est fou d'amour comme ça, si vous avez à côté de vous un pervers narcissique qui vous fait l'enfer, vous risquez en plus de même pas vous rendre compte. Parce que comme le pervers narcissique vous dit que c'est les autres qui ont mené à ce chaos, vous la croyez, et c'est compliqué pour vous de vraiment sortir de cette situation et d'être en capacité d'analyser que, comme un petit poussé, une chose après l'autre, en fait, quand vous redémontez les choses, finalement, la compagne, elle n'est pas si gentille que ça. Donc voilà pourquoi cette capacité d'amour peut vraiment nous fermer les yeux et puis nous rendre victimes de beaucoup de choses. Donc on est tous comme ça quand on est amoureux, on a moins de discernement. Et tout ça, les pervers narcissiques le savent, et c'est pour ça qu'ils vont vraiment tout faire pour vous rendre amoureux et amoureuse. Autre chose, oui, il y a des choses qui vont fasciner chez le partenaire. Le pervers narcissique vous a beaucoup écouté, il sait ce que vous aimez. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique et que vous avez partagé que vous aimez son physique, il va en permanence être en train de vous prendre dans ses bras, de venir réactiver chez vous ce que vous aimez. Vous pouvez adorer les activités, les week-ends, les soirées que vous faites avec cette personne. Vous pouvez adorer chez cette personne son charisme. Pour d'autres, ça va être certains éléments du corps, des mains, des avant-bras. Alors, c'est pas que cet élément à lui tout seul suffise, mais il y a pas une chose, il y a plusieurs choses que vraiment vous adorez chez votre partenaire et que vous ne retrouvez pas chez les autres. Ça peut être donc des éléments du corps, ça peut être de vos échanges, il vous donne beaucoup d'écoute et d'attention à certains moments. Ça peut être une apparence d'intelligence,
Mais ça, c'est quand vous êtes sorti de l'éblouissement que vous comprendrez que ce n'était pas de l'intelligence. Tant que vous êtes amoureux, vous pensez que c'est de l'intelligence. Ça peut être donc ses loisirs, ça peut être les amis. Il y a tout un ensemble de choses. Ça peut être la relation intime, hein, la sexualité. Il y a des pervers narcissiques qui sont tout à fait brillants, on va dire, dans la sexualité parce qu'ils savent que c'est une arme absolue dans une relation affective. Quand une femme est amoureuse et qu'elle se donne à la relation sexuelle, pour une femme, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Le côté sécrétion de dopamine et d'endorphine, ça va être au plafond. Ça réactive toute votre addiction à cet homme-là. Et vous allez être vite en manque et vous allez avoir vite envie de rapports sexuels de nouveau avec cet homme-là. Et à l'inverse, vous avez des pervers narcissiques qui vont vous priver complètement de sexualité très rapidement. Et vous avez encore, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, des pervers narcissiques qui vont s'avérer carrément être des violeurs. Voilà, la victime de perversion narcissique, c'est que souvent elle veut la paix. C'est vraiment un être qui aime, qui respecte. Alors le pervers narcissique, lui, il n'aime pas ça du tout. Hein. Mais voilà, votre candeur, votre joie de vivre, quand vous êtes en train de vivre des choses qui vous conviennent, vous reprenez de la superbe, vous reprenez de l'énergie, de la joie de vivre, et en fait cette énergie, ils en ont besoin, ils vont venir vous la prendre. Donc ils ont besoin normalement que la victime se régénère en énergie de temps en temps pour venir vous la piquer. Puis la victime de perversion narcissique, en général, comme c'est une belle personne, elle va magnifier les choses, les idéaliser. Comme elle a aussi une capacité à supporter l'insupportable, parce qu'elle a sûrement déjà connu ça par le passé, vous pouvez ne pas avoir eu de parents, pas eu de père, ou vous avez eu une famille aimante, au contraire, vous n'êtes même pas préparé à aller vivre la cruauté, la personne dangereuse et les psychopathes et la perversion narcissique. Donc en fait, il y a un côté aussi, pas candeur dans le sens, encore une fois, bête, mais voilà, en vrai, ce sont des belles qualités quoi, qu'une victime de perversion narcissique va avoir en elle, avec des bons dosages. Normalement, quand vous êtes une personne douce, gentille, agréable, avec de l'abnégation, de la remise en question, que vous êtes capable de générosité, vous donnez beaucoup et vous êtes capable de peu recevoir, et pas dans le sens je donne tout pour être aimé, non, vous donnez tout parce que vous êtes capable de donner beaucoup, puis vous finalement, vous n'avez pas forcément besoin de choses, ou voilà, il y a vraiment plein de belles qualités dans une personne qui est victime, donc il ne faut pas salir ça. J'y tiens vraiment absolument à insister là-dessus. Une victime perversion narcissique est une belle personne. Le seul drama là-dedans, c'est d'avoir été rencontré un psychopathe. C'est le seul problème. Sinon, ces belles personnes, elles vont côtoyer plein de belles personnes dans leur vie et elles vont avoir une vie heureuse. Donc ne venons pas salir les victimes de perversion narcissique en disant du coup, si elles n'avaient pas été gourdes ou je ne sais quoi, hein, on peut entendre des choses horribles, et du coup, elles ne sauraient pas rencontrer un pervers narcissique, en gros, ce serait quasiment de leur faute. Non. Remettons les choses à leur place. Si vous êtes quelqu'un de gentil, d'innocent, d'agréable, tout ce que je viens de décrire dans cette vidéo, restez comme vous êtes. Les seules choses qui vous manquent, c'est les antennes de détection de tous ces affreux personnages et de pouvoir installer les limites autour de vous. Et ça, je serais ravie de vous accompagner à faire ce travail. J'ai vraiment à cœur d'aider les femmes, les hommes qui veulent se sortir de la perversion narcissique ou qui en sont sortis, mais qui ne se sentent pas finalement assez libérés, qui sont encore méfiants, qui ne savent pas comment faire, bref, se réparer, installer les antennes, une protection amovible, extensible, on y rentre, on en sort, enfin aucun emprisonnement, pas de carapace, rien de la sorte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a renseigné. Mettez-moi dans les commentaires vos questions, vos remarques, vos doutes. Je serais ravie d'échanger avec vous. J'essaye de répondre tant que c'est possible à tous les commentaires. Et voilà. Prenez soin de vous. Likez la vidéo si vous en avez envie pour me soutenir et puis me dire que vous avez aimé. Abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos. Activez la cloche grise pour les avoir toutes. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous rappelle les 4 principes qui sont importants pour moi. Comprendre ce que vous vivez dans la perversion narcissique. Prendre conscience de ce qui vous concerne, vous, très spécifiquement. Sortir
de l'enchantement. Troisième chose, passer à l'action. Chacun à son rythme, à sa façon, vers la sortie. Et quatrième chose, se réparer, se reconstruire. Et ça inclut aussi installer ses antennes et une protection amovible. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, posez les questions dans les commentaires. Et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.